Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, je vais vous dévoiler mes 8 secrets pour réaliser vos rêves, comment faire pour passer commande à l'univers et que l'univers entende. Alors, avant de commencer, je dois vous dire que vous aurez besoin d'un papier et d'un stylo. Parce que dans un premier temps, je vais vous poser des questions auxquelles il faudra répondre. Mais bon, mettez sur pause le temps d'aller chercher ce qu'il vous faut et on va tout de suite commencer par déjà les cartes qui sont sur la table. Donc voilà, la carte qui colore ce tirage, c'est la carte de la surprise. Ok. Et en fait, ce tirage m'a fait très fortement penser à, bien sûr, une personne qui cherche son équilibre et qui a l'impression que, eh bien, toujours, il y a des épreuves et des efforts à faire pour arriver à ce fameux équilibre. On n'a rien sans rien. Et souvent, c'est compliqué avec l'engrenage. Même si on trouve les outils et les solutions, on nous met toujours des bâtons dans les roues. Alors, d'une certaine manière, on vous demande de laisser certaines choses derrière vous avec la transformation, puisqu'on vous demande une transformation et une certaine maîtrise des énergies, de vos énergies, pour trouver votre chemin, pour être sur votre bon parcours. Pour cela, vous faites des souhaits. Ok ? Et c'est de ça que l'on va parler tout à l'heure. Et encore, vous avez fait vos souhaits, ça ne fonctionne pas, vous tombez encore dans les tourments, dans l'enfermement, dans des histoires de pouvoir. Et finalement, vous n'arrivez pas à prendre votre envol. Et pourtant, c'est ce que vous souhaitez. Prendre votre envol avec la personne de votre cœur, avec votre alter ego, votre âme sœur. Cette personne avec qui vous avez un lien tellement puissant. Et puis, il ne se passe rien. Pourtant, vous avez fait des souhaits. Ok ? Ils sont là. Mais on se retrouve en pause, en réflexion. On ne comprend pas. Alors que la métamorphose, on le sait, on le sent, elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Et on a l'impression qu'on touche du doigt une connaissance, quelque chose qui va nous amener vers cette réussite. Mais forcément, eh bien voilà, ça prend du temps. Avec le moulin, la lenteur, le temps. Du coup, j'ai décidé que nous allions ce soir voir comment on fait une demande à l'univers pour que nos rêves en fait soient réalisés. Alors, j'ai commencé cette vidéo le 28 décembre, enfin, j'ai commencé le tirage le 28 décembre, donc très tard. Et là, le tournage de la vidéo se passe le 29 décembre. Donc là, je me suis demandé, mais pourquoi à cheval entre deux ? En numérologie, le 28 décembre 2021 est égal à 9. Ok, 9, c'est la fin d'un cycle. Et en numérologie, le 29 décembre 2021, ça donne le 1. Donc, nouveau départ. Alors, j'espère que vous avez tous eu le temps de prendre un papier, un stylo, parce que je vais vous poser 2 questions très simples pour dire comment vous allez trouver en fait votre équilibre en 2022. Et pour ça, je vais vous poser 2 questions. Je pose la question et vous répondez du tac au tac. Vous répondez simplement avec ce qui vient en tout premier lieu. Sans réfléchir, on va écrire les 2-3 premiers mots qui sortent. Il faut jouer le jeu, c'est important pour que vous compreniez certaines choses. Ok, donc première question.
Vous êtes prêts? Quel est l'obstacle pour vous? Quel est l'obstacle qui fait que vous ne réussissiez pas? Voilà, allez, on répond du tac au tac. Et je vous pose immédiatement la deuxième question et ça va être pareil. 2-3 mots et c'est tout. Qu'est-ce que tu dois laisser derrière toi pour réussir? On note immédiatement la réponse. Je vous donnerai un peu plus tard mes réponses à moi. Ok? Très bien. Maintenant, on va passer à justement comment faire pour que la demande soit entendue par l'univers, pour que nos rêves se réalisent. D'abord, je vais vous demander là, de la même façon de faire un vœu pour cette nouvelle année 2022, de le noter sur papier, et c'est important de jouer le jeu. Et ensuite, lorsque je vous donnerai donc mes 8 secrets pour réaliser vos rêves, vous verrez, vous pourrez voir si votre demande a été faite correctement, votre demande à l'univers, ou alors qu'est-ce qu'il faut changer. Alors, restez jusqu'au bout parce que je vous donnerai les réponses aux 2 premières questions à la fin de la vidéo. Ok, alors on commence. Le secret numéro 1, c'est de demander avec votre cœur. De demander avec amour tout simplement. Demandez avec votre cœur. Que ce soit une demande sincère. Le deuxième secret, que cela ne nuise pas à autrui. Ok? Tout le monde a bien noté. Le troisième secret, si cela est juste pour vous. Si le rêve ne se réalise pas, c'est que ce n'est pas ce dont vous avez besoin là tout de suite. Ça se fera plus tard. Le quatrième secret, toujours parler au présent. Je m'explique. On va pas dire un jour je voudrais que ceci ou cela arrive dans ma vie. On parle au présent. Je souhaite rencontrer la personne idéale pour moi. Ça, c'est le présent. Ou non, je raconte des bêtises. Je rencontre la personne idéale pour moi. C'est je rencontre, je préfère. Ok. Donc, on demande avec le cœur. Cette demande doit être sincère. Que cela ne nuise pas à autrui. Parce que la demande, on va pas demander à ce qu'il arrive des bricoles à notre voisin parce que voilà. Ok? C'est pas ce genre de demande qu'on va faire, pas du tout. Donc, le troisième, c'est si cela est juste pour vous. Ok? Donc là, on a bien compris que si c'est pas le moment pour vous, eh bien de rencontrer la personne idéale parce que pour X et Y raisons que nous ne connaissons pas, ça va finir par arriver. Ensuite, la quatrième, donc toujours parler au présent. En fait, c'est comme, quand on parle au présent, c'est comme si on l'avait déjà. Et ensuite, le ressentir dans toutes les cellules du corps. Ressentir tout l'amour dont nous sommes capables. Par exemple, pour ceux qui ont des enfants, ressentir, vous le sentez dans votre corps, tout l'amour que vous avez pour
pour vos enfants, ou pour vos animaux de compagnie, ou pour vos parents. Voilà, ressentir tout cela dans votre corps. Ça, c'était le 5e secret. Le 6e, c'est de ne pas utiliser de négation. C'est-à-dire que dans votre phrase, il ne doit pas y avoir le « ne pas ». Ça, on l'enlève. Le subconscient, de toute façon, ne comprend pas la négation. Donc, lorsque vous faites une demande à l'univers en mettant le « ne pas », elle comprend. Et bien, en fait, elle enlève le « ne pas » et puis vous relisez votre phrase. Le subconscient ne comprend pas, ne fait pas la différence. Je vous donne un exemple. Je ne veux pas rencontrer une personne comme mon ex-mari. Le subconscient, il comprend quoi? On enlève le ne pas et ça nous donne je veux rencontrer une personne comme mon ex-mari. Ok? Tout le monde a compris? Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons avoir la foi. Le 7e secret, c'est avoir la foi. C'est pas juste en être convaincu, c'est encore plus. Avoir la foi, c'est être certain que le meilleur va arriver pour vous. C'est n'avoir strictement aucun doute. Cela va arriver. Ok? Et le 8e secret, et c'est peut-être le plus compliqué, et le plus simple à la fois, tout dépend, c'est lâcher prise sur le résultat. On fait sa demande et ensuite on l'oublie d'une certaine manière parce qu'on a la foi, on sait que ça va arriver. Il n'est pas utile d'y penser H24, ça ne sert à rien. On lâche prise. Ok ? Alors, je récapitule. Secret numéro 1, demandez avec le cœur. Secret numéro 2, que cela ne nuise pas à autrui. Secret numéro 3, si cela est juste pour vous. Parce que l'univers a peut-être d'autres projets pour vous actuellement. Et cette demande-là arrivera en son temps. Ensuite, 4e secret, toujours parler au présent. 5e secret, le ressentir dans toutes les cellules de votre corps, comme l'amour qu'on peut ressentir pour ses enfants, ses animaux, ses parents. Ensuite, 6e secret, ne pas utiliser de négation. 7e secret, avoir la foi. Et 8e secret, lâcher prise sur le résultat. Ok, donc là je vous ai donné les 8 secrets qui vont avec ce vœu que vous avez noté tout à l'heure. Maintenant, on va parler des 2 premières questions que je vous ai posées. La première question, c'est quel est l'obstacle pour vous? Ma réponse à moi, personnellement, c'est moi-même. Alors, je vais vous le noter pour que vous compreniez ce que je veux dire. J'ai moi-même, sauf que je l'ai écrit différemment. J'ai écrit moi-même. Voilà. Donc, je le rapproche, moi-même et moi-même. Donc, ma réponse, c'est que tout simplement, l'obstacle qui m'empêche en fait de réaliser mon rêve,
de trouver mon équilibre en 2022, eh bien c'est moi-même. C'est parce que je ne m'aime pas suffisamment. Je pense m'aimer. Est-ce que j'arrive à me donner autant d'amour, à m'apporter autant d'amour que l'amour que j'ai pour mes enfants? Voilà. Pour moi, c'est cette réponse-là qui me dit que j'ai encore un travail à faire sur ce plan-là. Je ne m'aime pas d'une façon peut-être inconditionnelle. Ok, donc ça c'est mon obstacle pour réussir. Et la question de qu'est-ce que je dois laisser derrière moi pour réussir en 2022, ma réponse a été mes peurs. En fait, ça paraît logique. Si je laisse de côté toutes mes peurs, si je n'ai plus aucune peur, aucune crainte, qu'est-ce qui peut encore m'empêcher de réussir? Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous avez répondu. Peut-être que si vous avez envie de le mettre en commentaire, ça peut être sympa pour voir un peu les uns les autres ce que vous avez répondu, hein, bien sûr en 2-3 mots. Et si vous voulez me mettre aussi ce que vous avez fait comme vœu donc pour 2022, me le noter en commentaire et éventuellement je vais les lire, de toute façon je vais tous les lire. Et si vraiment je vois des incohérences par rapport à mes 8 formules magiques, je me permettrai, si vous êtes d'accord, de corriger d'une certaine manière, mais après ce n'est que ma façon de voir. Voilà, chacun doit trouver sa formule pour, et peut-être qu'il y a des choses à rajouter, il n'y a certainement pas que 8 secrets, mais ce sont les 8 premiers qui me sont venus instantanément, si vous voulez, assez rapidement. Et pour moi, ils sont importants pour que l'univers m'entende et réalise mon rêve, réalise ma demande à moi. Ok, alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, je voulais vous dire que, donc dimanche 2 janvier, on va faire le live à 16h. Et qu'en même temps, donc je vais faire un tirage spécial flamme jumelle, âme sœur, lien sacré. Et suite au tirage, il y aura un soin énergétique, justement, spécialement conçu pour les flammes jumelles, les âmes sœurs et toutes les personnes qui sont en lien sacré. Ce qui veut dire que je vous ferai le soin donc en direct, soin énergétique en direct, et ce soin va vous profiter à vous, bien sûr, mais également à la personne qui est en lien d'âme avec vous. Voilà. Donc, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses ce dimanche 2 janvier. Et apparemment, c'est également le jour de la pleine lune. Non, je raconte encore des bêtises. Nouvelle lune, pardon. Voilà, bon, j'espère que je n'ai rien oublié. Et j'attends vos commentaires pour voir un peu quels sont vos vœux pour 2022. Et voilà, je vous répondrai à tous. Je ferai mon maximum pour répondre à tous. Voilà. Si je mets juste un petit cœur et un pouce, ça veut dire que la demande a été bien formulée, d'après moi, bien sûr. Uniquement d'après moi. Voilà les belles âmes, j'espère que mes petits trucs et astuces pour réussir ma demande à l'univers vous aura aidé. Voilà, vous permettra d'avancer. Et je pense que c'est pas mal de faire une première demande entre la fin 2021 et le début 2022. À vous de voir à quel moment ça sera le mieux d'après vous. Très bien, je vous dis à très bientôt les belles âmes.
J'espère que, franchement, j'espère que ça vous a plu. Et puis dites-moi si, eh bien, si vous voulez un peu plus souvent mes trucs et astuces pour réussir. Bye bye, à très bientôt.